Bonjour, merci de nous rester fidèles et bienvenue dans ce journal. À Koulikoro, les formateurs anglais ont reçu hier mardi la visite du ministre britannique de la Défense. Philippe Hammond est allé toucher du doigt les réalités de la mission européenne de formation au centre d'instruction Bouakar Sadassi. Cette visite du ministre anglais intervient à quelques semaines de la fin de la formation du premier bataillon des soldats maliens. La correspondance de Cyril Traoré. La Grande-Bretagne apporte un soutien considérable dans la mission européenne de formation au Mali. Une trentaine d'experts formateurs contribuent à la mise à niveau de nos forces armées. Il s'agit de 21 formateurs de l'infanterie constitués d'éléments de l'armée de terre anglaise, de 12 instructeurs de la marine britannique chargés de la formation d'artillerie et de mortiers et une institutrice pour dispenser les cours de droits de l'homme. La visite du ministre anglais de la Défense vient consolider l'effort de la Grande-Bretagne dans la marche vers une armée malienne efficace et bien organisée. Après une heure de briefing entre le ministre Philippe Hammond et le commandement de l'EITM hors caméra, le visiteur du jour a pu assister à quelques séances de manœuvre des soldats maliens. Des exercices de stimulation du système de désarmement d'un terroriste par les soldats avec ses explosifs avait son sens. Le cas de la recherche d'un suspect dans une zone, le contrôle d'un bâtiment par les soldats ont montré aux visiteurs le sérieux mis dans cette formation à Koulikoro. Visiter les forces britanniques ici qui supportent la formation de l'armée malienne. C'est très important et les peuples anglais, les peuples britanniques sont très heureux de pouvoir assister. Auparavant, le commandement du centre d'instruction Bouakar Sadassi de Koulikoro et le gouverneur de la région avaient salué et remercié le ministre britannique pour la participation de son pays dans la refondation de l'armée malienne. L'Union des Camerounais du Mali, UCAMA, a célébré hier dans la sobriété le 41e anniversaire de l'unification du Cameroun. Cette année, l'événement a été placé sous les signes de la solidarité et de la compassion envers le peuple malien. Pour la circonstance, un cocktail a regroupé les Camerounais du Mali et leurs amis au carrefour des jeunes de Bamako. Reportage de nous Sissoko. C'est le 20 mai 1972 que le Cameroun francophone et anglophone ont décidé de s'unir pour former la République du Cameroun. Et depuis, cette date est consacrée fête nationale. Nous avons traversé des étapes. Notre pays a été d'abord la République fédérale du Cameroun, la République unie du Cameroun et puis la République du Cameroun tout court, qui veut dire que toutes les divisions ont été bannies. Le cocktail organisé par les Camerounais du Mali pour commémorer cet événement cette année s'est voulu sobre. Il s'agit pour nos hôtes de manifester leur compassion à l'endroit du peuple malien qui traverse une crise sans précédent. Nous sommes touchés au même titre que les Maliens par cette crise qui a plongé le pays dans la guerre. De sorte que cette année, nous avons décidé de placer notre fête nationale sur le sol du Mali sous le signe de la solidarité avec le peuple frère du Mali. Le Mali et le Cameroun entretiennent d'excellentes relations depuis les premières heures de leur indépendance. La communauté camerounaise a toujours participé activement aux activités que le département du ministère des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine a organisé dans le cadre de la promotion de l'unité africaine. Les Camerounais du Mali ont remis un chèque de 500 000 francs CFA aux représentants du ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine en guise de contribution à l'effort de guerre. Joyeux anniversaire donc à nos amis camerounais. Pour marquer son 5e anniversaire, le réseau malien de consommateurs de la téléphonie Remacotem a organisé dimanche dernier ici à Bamako une conférence de presse. Il s'agissait pour le Remacotem d'informer l'opinion publique sur un certain nombre de problèmes dans la cession de la 3e licence de la téléphonie mobile, et le fonds d'accès universel, entre autres problèmes évoqués donc par le Remacotem qui a donc organisé cet événement pour marquer son 5e anniversaire. Remacotem, le réseau malien, bien entendu pour la téléphonie.
Actualité hors de nos frontières à présent. Au Nigeria, les opérations de l'armée à la recherche des terroristes de Boko Haram dans certaines villes du nord-est comme Maïdiguri inquiètent les populations. En réponse, les responsables militaires décident d'envoyer 1000 hommes en renfort dans ces 3 États du nord-est, de quoi ajouter aux inquiétudes de ces populations. Des soldats nigérians patrouillent dans des rues désertes de Maïdiguri. L'armée contrôle plusieurs localités de l'état de Borno, des zones reprises aux islamistes de Boko Haram à la suite d'une vaste offensive. Mais pour une bonne frange de la population locale, l'usage de la force est moins efficace que le renseignement. Si vous voulez identifier les terroristes et les arrêter, vous devez vous habiller comme eux et les infiltrer. Vous ne déployez pas des soldats. Ces critiques semblent laisser indifférente l'armée nigériane. Elle a décidé lundi d'envoyer 1000 hommes en renfort dans les 3 États du Nord-Est pour intensifier les opérations contre les bases de la secte islamiste Boko Haram. Des opérations qui inquiètent certains habitants. Le danger est que les soldats, au cours de leur assaut, tirent sur des innocents, ce qui pourrait provoquer des frustrations chez nombre de nos compatriotes et inciter quelques-uns à rejoindre les rangs des terroristes. Nous appelons les soldats à la plus grande sévérité vis-à-vis de ceux qui sont impliqués dans des actes terroristes. Mais nous souhaitons qu'ils épargnent les innocents. Comme de nombreux pays voisins du Nigeria, le Cameroun connaît un afflux de personnes qui fuient des affrontements entre l'armée et Boko Haram. Une situation que les autorités camerounaises affirment suivre de très près. En Ouganda, cette fois-ci, c'est une descente musclée de la police dans les locaux de 2 quotidiens indépendants, le Daily Mirror et Red Paper, qui ont publié une note confidentielle d'un haut responsable de l'armée. Mon message est très clair. Un journaliste n'est pas un terroriste ni un voleur. Ce qu'on écrit, c'est la vérité. On ne raconte pas des histoires qu'on invente dans notre lit, non. Un quotidien encerclé par les forces de l'ordre. Au siège du Daily Monitor, les journalistes ne décolèrent pas. La police, lourdement armée, a fait une descente au siège de ce journal indépendant. Son tort, avoir publié une note confidentielle émanant d'un haut responsable de l'armée. Il y affirme que le président Museveni prépare son fils pour lui succéder et qu'il projette d'assassiner ceux qui s'opposeront à son projet. Pour les journalistes, c'est une atteinte à leur liberté d'informer. Ce type-là, il nous accuse de dire la vérité. Si on avait écrit des choses qui ne sont pas vraies, je comprendrais qu'il fasse ça. Mais quoi? C'est quoi le problème? C'est la lettre ou c'est le fait qu'on la publie? Qu'ils aillent voir le général Tigné Foussa, c'est lui qui l'a écrite. Et s'il nous l'a envoyée, c'est pour qu'on la publie, qu'on dise à tout le pays ce qui est en train de se passer. Devant le siège du journal, l'opposition, elle aussi, dénonce une violation de la liberté de la presse. Ça me fait vraiment de la peine quand je vois cet homme-là, Museveni, qui a été dans le bush avec ses hommes parce qu'il voulait mettre un terme à la souffrance des Ougandais. Il promettait de tout changer. Maintenant qu'il est au pouvoir, il fait exactement la même chose que ses prédécesseurs. Même motif, même punition. Un autre quotidien, Red Paper, a aussi été fouillé et 2 radios qui suivaient tout ça d'un peu trop près ont vu leur fréquence brouillée. Retour à l'actualité nationale avec l'association Femmes Battues qui a remis des dons aux femmes des militaires d'une valeur de 6 500 000 francs CFA. Ces dons sont composés de riz, de maïs, de mil, de lait, de savon et de médicaments. L'AFB a également fait une consultation gratuite pour les bénéficiaires. Les détails avec Khadija Toukone. L'association Femmes Battues, AFB, a remis des dons aux femmes des militaires de Kati et de Dikoroni Para. Avec ce don composé de vivres et de médicaments, l'AFB veut ainsi contribuer à l'effort de guerre. Elle a également saisi cette occasion pour faire la réconciliation entre les femmes des 2 camps. Ce don parce qu'il s'agit de la femme. Il s'agit une fois encore de magnifier la femme malienne à travers les épouses de militaires vivant dans les casernes et à travers les femmes vivant auprès de ces épouses de militaires. C'est par la médiation, la conciliation, des semaines et des semaines, que nous sommes arrivés à faire comprendre à nos sœurs, à nos mères, à nos filles, que le Mali est un et indivisible
et qu'il n'en saurait être autrement. Les bénéficiaires se disent heureuses et remercient l'association pour leur médiation. Aujourd'hui, on est très contentes. Entre nous, femmes de Bré Vert et femmes de Bré Rouge, il n'y a rien, il n'y a pas de problème entre nous. On est des amis, des sœurs. Aujourd'hui est un grand jour, un jour mémorable qui restera toujours gravé dans les annales de l'histoire de notre pays, le Mali. Nous, les femmes des militaires et femmes du camp, sont des sœurs, des amis, des parents, voire des complices. Il n'y a et il ne saurait y avoir un conflit entre nous qui ne puisse pas prendre fin par le dialogue. Les chefs religieux et les représentants de la mairie de la commune 4 les ont invités à une meilleure cohésion. La cérémonie a pris fin par une consultation gratuite pour toutes les femmes présentes. Enfin, de l'eau potable à Atétebougou, 1008 logements. Après près de 6 mois sans eau, les habitants de ces logements sociaux ont retrouvé le sourire. Ils peuvent désormais avoir de l'eau potable à nouveau, rien qu'en ouvrant leur robinet. Moussokora Konaté est allé voir. Fin de calvaire ou début de solution à la pénurie d'eau aux 1008 logements. En tous les cas, les habitants de cette cité de logements sociaux sont plus ou moins soulagés de la corvée d'eau depuis quelques jours. On sera ministre de l'eau. Nous avons tapé à toutes les portes pour résoudre le problème d'eau ici. Cette année, nous avons rencontré le ministre de l'eau. L'eau est venue, mais il y a encore des problèmes parce que ça ne couvre pas tout le quartier. Nous demandons toujours aux décideurs de voir notre cas et faire en sorte que tout le monde ait de l'eau régulièrement. Ces quelques jours, l'eau est venue. Nous souhaitons que ça soit définitif parce qu'il n'y a pas de vie sans eau. Maintenant, nous les femmes et nos enfants, nous sommes vraiment soulagés pourvu que ça dure. Si aujourd'hui l'approvisionnement en eau potable est une réalité dans certains secteurs des 1008 logements, il constitue encore un cauchemar pour d'autres secteurs du même quartier. C'est un quartier qui est un peu vaste. Il y a des zones où l'eau vient la nuit à partir des horaires jusqu'à 3 h du matin. Mais il y a des parties qui n'ont pas d'eau du tout. Ça fait 6 mois qu'ils n'ont pas du tout une seule goutte d'eau. Et c'est le cas dans notre centre de santé communautaire ici. Tous les jours, on est obligé d'aller payer de l'eau. On paye les bidons à 100 francs. Imaginez combien de bidons d'eau on doit payer par jour pour vraiment assurer l'hygiène au niveau du centre. Actuellement là, il n'y a pas d'eau à l'école, les élèves sont là, on est obligé d'arrêter les cours d'après-midi là. Les après-midi, les enfants restent à la maison parce qu'il n'y a pas d'eau à l'école. Tout compte fait, il y a une amélioration dans l'approvisionnement en eau potable qu'il faut saluer ici. Nous avons voulu en savoir davantage auprès de la SOMAGEP, Société malienne de gestion de l'eau potable, mais elle reste injoignable. Voilà, du sport football à présent. Patrice Carteron, le sélectionneur des Aigles du Mali, va peut-être quitter le Mali. 10 mois après avoir été nommé à la tête de l'équipe nationale, le technicien français s'est engagé avec le tout-puissant Mazembe de la République démocratique du Congo pour 2 ans. Pourtant, il n'a pas résilié son contrat avec la Fédération malienne de football qu'il considère toujours comme sélectionneur. L'instance dirigeante du football malien entend surtout saisir la FIFA pour trancher le litige. Faisons le point avec Khalifa Namatraoui. Ça sent peut-être la fin entre Patrice Carteron et la Fédération malienne de football. Selon plusieurs sources, le technicien français se serait engagé avec le tout-puissant Mazembe de Lumumbashi. C'est lui qui a conduit les Aigles du Mali à la 3e place de la CAN 2013 en Afrique du Sud, a d'ailleurs effectué un tour d'honneur avec le président du club congolais en guise de présentation. C'était un match du tour de cadrage de la Coupe de la Confédération contre Liga Musulmana de Mozambique dimanche dernier. À la Fédération malienne de football, on est loin de penser à un divorce. Pour nous, il n'y a pas une affaire Carteron, parce que Carteron est lié par un contrat avec la Fédération malienne de football jusqu'au 31 juillet 2014. Nous avons vu sur les nets, on a appris avec France Inter qu'il est à Lubumbashi pour signer un contrat. Parce que nous, jusqu'à preuve de contraire, il est l'entraîneur du Mali et il est lié au Mali jusqu'en juillet 2014. Et je vous dirais aussi, il est en train de faire son travail parce qu'il nous a envoyé la liste des 23 joueurs qu'il a convoqués. Et même ce matin, il est rentré en contact avec la fédération pour le biais des joueurs qui doivent aller à un stage en France, précisément à Nantes. Donc vraiment, nous, on considère que son contrat est court. Ce contrat peut être résilié de 2 façons. La Fédération malienne de football pouvait résilier si Carteron n'avait pas pu qualifier le Mali
en Coupe d'Afrique des Nations ou s'il ne qualifie pas le Mali en Coupe du Monde. La première étape, il a réussi ça, il reste la Coupe du Monde. Et lui aussi, il résilier le contrat si nous, on ne respecte pas nos obligations. On a 5 obligations avec Carteron. Le payer, le loger, donner un véhicule, le donner un téléphone, et il a droit à 2 billets aller-retour entre la France et ici en classe business. Et tout, depuis qu'il est venu, ce contrat est respecté. À l'instant où je vous parle, Carteron n'a rien à reprocher à l'État malien et à la Fédération malienne de football. Au cas où Patrice Carteron quitte l'encadrement des Aigles, nous, on ne peut pas parler en tant qu'employeur d'un projet B, parce que nous, on le considère comme l'entraîneur de l'équipe nationale du Mali. Et jusqu'à présent, Carteron n'a pas dit qu'il n'est pas l'entraîneur du Mali. Mais si réellement Carteron a signé au plus puissant Mazembe, alors qu'il est en contrat avec la Fédération malienne de football, nous on va saisir la FIFA contre Carteron et contre le tout puissant Mazembe. Un entraîneur en contrat ne peut pas signer avec un autre club, et si ça se fait, les deux sont sanctionnés. Cet épisode s'ouvre pour le football malien au mauvais moment, car les Aigles du Mali ont 2 sorties capitales à Bamako au compte des éliminatoires de la Coupe du Monde 2014, les 9 et 16 juin prochains contre le Rwanda et le Bénin. Voilà, Khalifa Nama Traoré l'a rappelé, les prochaines échéances des Aigles, c'est le mois prochain déjà, pourvu que tout cela puisse se décanter rapidement. Voilà, c'est la fin de cette édition que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Vous retrouverez à 18h et à 20h Ndeye Sissoko pour d'autres informations. Merci et bonne suite des programmes sur votre télévision nationale.